Arrête, fais pas le con. Ah, j'adore les faire chier, je les emmerde tout le temps. Et vous, les PD, on va faire un tour. Laisse pas fermer l'œil. Il y a une petite histoire quand même entre Leverkusen et les joueurs brésiliens, entre Leverkusen et les joueurs sud-américains en général. Ces dernières années, le club est allé chercher Lucas Alario et Ezequiel Palacios du côté de River, a dépensé pas mal d'argent sur les deux profils, ultra courtisés ailleurs. Alario était souvent associé au PSG, Palacios était annoncé au Real Madrid. Leverkusen a fait un effort financier pour doubler tout le monde, a notamment pu promettre un temps de jeu plus important, etc. Mais avant ça, Leverkusen c'est quand même Lucio, c'est le club qui a amené en Europe un Brésilien d'une vingtaine d'années, lui a fait confiance, lui a fait découvrir le football européen, puis lui a permis de devenir le joueur qu'il est devenu, la légende qu'il est devenu. Donc avant les Aranguis qui étaient ciblés par Bielsa pour l'OM, avant les Wendel, Renato Augusto, Arturo Vidal, etc., Leverkusen c'est quand même Lucio, c'est Emerson. C'est un club qui est une référence dans le domaine du scouting sur la zone Sudam, et ça sait et ça facilite certaines négociations. Ça a certainement facilité la venue de Paulinho en juillet 2018. L'ancien de Vasco était un titulaire indiscutable à 17 ans, il était considéré par la Juve comme un petit Dybala sur lequel il fallait absolument se positionner. Leverkusen avait une concurrence folle sur le dossier, mais la vite bouclée. Le Brésilien avait le choix, il avait travaillé pour avoir le luxe d'avoir le choix. C'est un jeune joueur qui a rapidement fait ses preuves au pays, qui a très rapidement assumé un statut, une étiquette, celle de crack. Ce n'est pas toujours simple à porter, mais c'est ce qui lui a valu d'être responsabilisé très tôt. Donc de convaincre tout le monde très vite et d'être sur le devant de la scène, d'être dans les petits papiers de toute l'Europe. Ce que le Brésil observe particulièrement chez un jeune joueur comme Paulinho, c'est sa communication, c'est son état d'esprit, sa manière de s'exprimer quand il parle de foot. Le Brésil est un énorme producteur de talent, le meilleur, le numéro 1, et c'est ce qui justifie son exigence. Là-bas, on attend beaucoup d'un jeune joueur, on attend énormément, on s'enflamme rarement très vite, qu'importe ce qu'ils ont en face d'eux, ils ont certainement vu un jeune plus fort qui n'a pas percé, le talent intrinsèque ne suffit pas, on veut un homme avec la tête bien faite, ce qui est Paulinho. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire d'un autre joueur que j'adore, Arshavin. J'ai lu un article sur son transfert à Arsenal, et à un moment, il a dit que Wenger lui a demandé où est-ce qu'il se verrait jouer, à quel poste. C'était une question piège, Wenger attendait une réponse du genre « je m'en fous du poste, je peux jouer partout, je veux juste aider l'équipe », mais Arshavin lui a répondu qu'il voulait jouer numéro 10. C'est une question piège que tout le monde connaît, et on l'a aussi posé à Paulinho quand il avait 17 ans. Sa réponse est un peu différente de celle d'Arshavin. Lui répond qu'il est attaquant, mais qu'il jouera où l'entraîneur lui demandera de jouer, qu'il a déjà joué partout et qu'il peut travailler pour l'équipe, que jouer à un poste qu'il ne maîtrise pas encore peut lui permettre d'élargir sa palette, d'améliorer sa vision de jeu. Dans un pays comme le Brésil, sa réponse a été appréciée, et avec les performances qui suivent, Paulinho s'est imposé dans le cœur des fans, dans ceux de Vasco d'abord, mais aussi et surtout dans celui des suiveurs de foot en général, qu'importe le club qu'ils suivent. Paulinho ne s'est pas perdu dans les fêtes ou les polémiques comme Lincoln, lui n'a cessé de se concentrer sur le football et a toujours assumé de grosses responsabilités. Remplacer Vinicius en sélection pour le mondial en Inde, assumer un premier match en pro à 16 ans, être le premier joueur de la génération 2000 à marquer en Libertadores, devenir le plus jeune buteur de l'histoire de Vasco, donc détrôner Coutinho, tout ça Paulinho l'a fait sans jamais se poser de questions, sans jamais se demander pourquoi lui et pas un autre. Il a toujours affirmé qu'il travaillait plus que les autres pour obtenir ses résultats, que son implication et ses sacrifices devaient lui assurer un niveau de jeu et que son niveau de jeu l'aiderait à accomplir ses objectifs. Paulinho ne fait pas de bruit, son nom est toujours passé après ceux de Vinicius ou Lincoln de la même génération, il n'attire pas énormément la lumière, l'évite parfois, sacrifie beaucoup pour accomplir ses objectifs, et je pense que vous l'aurez deviné, mais sa plus grande inspiration s'appelle Cristiano Ronaldo. Le Portugais est un exemple pour beaucoup, nombreux sont ceux qui ont essayé d'être ceux qu'il représente, qui ont essayé de vivre pour leur rêve, de construire un quotidien autour de leur performance, mais rares sont ceux qui ont accompli ce qu'il a accompli. Quand on a l'âge de Paulinho, le salaire de Paulinho, le talent de Paulinho, on a tout pour réussir, on part avec un joli jeu, de bonnes cartes, mais on part aussi et surtout avec quelques frustrations. On a sacrifié une jeunesse pour le foot, pour une place dans la tête d'un recruteur, on a sacrifié une adolescence et tout ce qui va avec pour la compétition, pour transformer l'essai, on prend l'avion pour l'Europe, on s'apprête à vivre notre rêve et on se demande pourquoi on fait ça. Pourquoi ce chemin serait le bon, pourquoi sacrifier des bons moments pour en vivre d'autres plus rentables serait la solution d'une vie, d'une existence accomplie. On se demande si la vie de sportif n'était pas le rêve de l'enfant qu'on était, qui n'a pas eu le temps de se poser depuis, qui n'a pas eu le temps de réfléchir à ça avec un cerveau d'adulte, avec du recul, mais quand on y pense, il est trop tard, le plus dur est fait, et l'objectif principal, si on doute, ce sera de rendre fier cet enfant, et pour se donner de la force, on regardera ce qu'on a accompli à travers les yeux de cet enfant pour le trouver beau. Ça marche pour Paulinho, mais ça marche aussi pour d'autres, pour des sportifs qui, avant de faire le grand saut, se mettent à réfléchir, se mettent à penser à eux, ce qu'ils n'ont pas fait depuis un petit moment, et c'est dangereux, ça peut éteindre la flamme. Tu vois plusieurs chemins, certains très compliqués qui demanderont de te sacrifier encore, de ne plus avoir de temps libre, de ne pas profiter, puis tu en vois d'autres plus tranquilles, qui te permettront peut-être de vivre une vie de jeune millionnaire à côté de ta vie de sportif. Après tout, tu as fait le plus dur, tu as un nom, un joli salaire,
Tu mérites de te faire du bien, pourquoi faire plus? Pour faire plaisir à qui? Difficile de ne pas y penser, surtout pour un Sud-Américain qui du jour au lendemain quitte sa famille, ses racines, etc. pour le foot. Pourtant c'est ce qu'a fait Paulinho à tout juste 18 ans. Il n'a jamais arrêté d'être concentré sur son objectif, à l'image d'un Cristiano Ronaldo. En arrivant en Allemagne, il a augmenté ses charges de travail, il s'est mis à la hauteur du challenge, s'est demandé comment est-ce qu'il pouvait optimiser ses performances et s'est concentré sur deux choses. 1. Apprendre l'allemand. 2. Se construire un physique plus épais. On peut faire un avant-après, les résultats sont là. Le numéro 7 du Bayer Leverkusen s'est donné les moyens de réussir, son professionnalisme a d'ailleurs choqué son nouveau club. Paulinho est arrivé en Allemagne avec son propre coach, le coach qu'il avait à Rio et qu'il a fait déménager avec lui pour suivre ses performances, pour l'aider. Ses performances étaient d'ailleurs très bonnes malgré le manque de temps de jeu. Puis, rupture du ligament croisé. Paulinho n'a pas de tatouage, mais a des cicatrices, deux, l'une au bras, l'autre au genou, la plus récente. Celle-ci l'éloigne des terrains depuis juillet, il est de retour à l'entraînement depuis décembre et son avenir pourrait s'écrire ailleurs qu'à Leverkusen. Là-bas, Peter Bosz a d'autres armes au même poste, des joueurs comme Bailey, Moussa Diaby ou encore Amiri. Bosz n'a jamais considéré Paulinho comme un titulaire, il donne plus d'importance aux autres. Ce sont des talents qui ont besoin d'enchaîner comme Paulinho, qui de son côté aurait des propositions. En Europe, les clubs doutent sûrement de lui, auront du mal à investir de l'oseille, il n'a pas complètement prouvé à Leverkusen, n'était pas un titulaire avant sa blessure, mais au Brésil, on sait à quoi ressemble un bon joueur de foot, et si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez surtout qu'à Flamengo, on s'est repéré les beaux joueurs de foot, et aussi les bonnes affaires. Là-bas, on s'est rappelé de Pedro quand il était dans le mal en Italie, on s'est rappelé de Gabi, de Gerson, on s'en est rappelé au bon moment et ça a payé. Depuis quelques jours, la presse annonce que Marcos Braz et Bruno Spindel étudient la piste Paulinho, un joueur qui correspond totalement avec leur stratégie mercato et sur lequel ils envisageraient de se positionner. Ce ne sont pas les seuls sur le dossier, mais malheureusement Leverkusen croit énormément en son joueur. Le directeur sportif du club est un fan absolu du Brésilien et il s'oppose à son départ. Le petit espoir dans tout ça, c'est l'entraîneur qui préfère d'autres joueurs. Le club aurait reçu une tonne de propositions avant même l'ouverture du mercato. La plupart des clubs prennent des nouvelles du joueur et proposent des offres assez basses. En gros, ils profitent de la situation, sa récente blessure, etc. pour tenter un transfert à prix cassé. Ça ne fonctionne pas, Leverkusen est contre, Paulinho aimerait réussir là-bas donc ne force pas son départ, mais Flamengo ne compte pas lâcher l'affaire. L'objectif c'est de boucler un prêt avec option d'achat, une option d'achat assez élevée que le club pourrait payer en vendant des joueurs. Et pour convaincre Paulinho, Flamengo compte sur l'argument Coupe du Monde. Elle est en 2022, ça arrive vite, et sans temps de jeu à Leverkusen, il n'a aucune chance d'y être. Première règle en politique, petit, ne jamais laisser la vérité gâcher une bonne histoire.